Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que luise sur eux à jamais ta lumière. C'est une prière de la messe d'aujourd'hui, 2 novembre. Toute l'Église prie pour les défunts. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, c'est-à-dire accueille-les dans la joie du ciel. Ces jours-ci, beaucoup de familles vont sur les tombes de leurs proches pour entretenir un peu les tombes, pour déposer des fleurs, mais surtout pour prier pour leurs défunts. C'est la chose la plus naturelle du monde. Dans l'Ancien Testament déjà, Israël priait pour ses défunts. Dès les premiers temps de l'Église, les chrétiens en ont fait autant. Par exemple dans l'Église antique en célébrant la messe sur les tombeaux des défunts. Au 5e siècle, sainte Monique, la mère de saint Augustin, alors qu'elle sentait que sa mort était proche, dit à ses fils « Enterrez ce corps n'importe où. Je ne vous demande qu'une chose, c'est de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, c'est-à-dire de prier pour moi pendant la messe. » Et c'est ce que nous faisons spécialement aujourd'hui. Même si en réalité, nous le faisons chaque fois que nous allons à la messe. Dans la messe, on prie toujours pour les défunts. Par exemple, parfois avec la prière suivante. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Seigneur, c'est touchant de voir que l'Église continue de veiller sur nous, même après notre mort. Il y a un beau texte d'un pape du début du siècle dernier, Pie XI, qui montre comment l'Église nous accompagne tout au long de notre vie et même au-delà. C'est une lettre au prêtre, mais chaque fois qu'il dit prêtre, on peut remplacer par l'Église. Alors, voilà ce qu'il écrit. À peine l'homme est-il né, le prêtre le fait renaître par le baptême à la vie surnaturelle et il le fait fils de Dieu et de l'Église. Donc l'Église le reçoit par le baptême. Dès qu'il est capable de discerner et de goûter le pain des anges, le prêtre le lui donne, nourriture vivante et vivifiante, descendue du ciel. L'Église qui nous donne l'Eucharistie. Pour le fortifier et le préparer à combattre dans les luttes spirituelles, un prêtre, revêtu d'une dignité spéciale, un évêque, le fait soldat du Christ par la confirmation. S'il est tombé, le prêtre le relève au nom de Dieu et le fortifie par la pénitence. Si Dieu l'appelle à former une famille, le prêtre est là pour bénir son mariage. Quand le chrétien, parvenu au seuil de l'éternité, a besoin de force et de courage, le prêtre s'incline sur les membres endoloris du malade. Il le consacre de nouveau et le fortifie par le sacrement des malades. Après avoir ainsi guidé le chrétien à travers le pèlerinage terrestre jusqu'aux portes du ciel, le prêtre accompagne son corps à la sépulture avec les rites et les prières de l'espérance immortelle, les sépultures dans l'Église. Et c'est la fin qui nous intéresse. Et il suit son âme au-delà du seuil de l'éternité pour lui donner l'aide des suffrages chrétiens si jamais elle a encore besoin d'être purifiée et soulagée. Ainsi, du berceau à la tombe, ou plutôt jusqu'au ciel, le prêtre, l'Église donc, est auprès des fidèles, guide, réconfort, ministre du salut, distributeur de grâce et de bénédiction. L'Église, c'est vraiment le service total. Service total pour nous accompagner de notre naissance jusqu'au ciel. Elle continue d'être à notre service, même après notre mort. Alors c'est ce que nous vivons spécialement aujourd'hui, la communion des saints. Cette communion des 3 parties de l'Église, des 3 états de l'Église, dit le catéchisme. Nous qui sommes sur terre, les saints qui sont au ciel, que nous avons fêté hier, jour de la Toussaint, la grande joie du ciel. C'était
solennité d'hier, 1er novembre. Et puis, le troisième état, ceux qui, ayant achevé leur vie terrestre, sont morts dans l'amitié avec Dieu et doivent encore se purifier un peu pour pouvoir entrer au ciel. Alors nous voulons, Seigneur, hâter leur entrée au ciel. Le point décisif, c'est que ces âmes du purgatoire, ce sont l'âme de personnes qui sont mortes dans l'amitié avec toi, Seigneur, dans l'amitié avec Dieu. Ce sont tes amis, Seigneur, et ils sont sûrs de te rejoindre au ciel. L'affaire est gagnée. On comprend bien que le purgatoire n'a rien à voir avec l'enfer. Dans la Divine Comédie, Dante marque bien la différence entre le purgatoire et l'enfer. Il y a les vers suivants. « Combien les entrées du purgatoire sont différentes de celles de l'enfer. Ici, on entre parmi des chants. Là-bas, parmi d'atroces hurlements. » D'ailleurs, il ne met pas le purgatoire au centre de la terre, près de l'enfer, comme on l'a imaginé parfois. Il imagine le purgatoire à l'air libre, sur une île aux antipodes de Jérusalem, donc dans l'hémisphère sud, avec du ciel bleu, des cocotiers. Il lui donne la forme d'une montagne à cette île, une montagne autour de laquelle on tourne pour accéder au sommet où se trouve le paradis terrestre, et le tout dans des chants et des hymnes merveilleux. C'est pour ça qu'on parle des bienheureuses âmes du purgatoire. Et nous voulons les aider, par notre prière, à franchir cette dernière étape. Un jour, un journaliste belge demandait à Mère Teresa de Calcutta, qui a été canonisée par le pape François en 2016, donc aujourd'hui, elle nous regarde en souriant du haut du ciel, donc. Est-ce que votre popularité ne vous lasse pas? Évidemment, Mère Teresa, c'était une personne très humble, et elle était assaillie par les journalistes et les photographes. Réponse de Mère Teresa. Cette popularité, je la considère comme un sacrifice, mais aussi comme une bénédiction pour notre société. J'ai conclu un marché avec Dieu. Pour chaque photo que l'on prend de moi, il délivre une âme du purgatoire. Eh bien, je crois qu'à l'heure qu'il est, le purgatoire devrait être à peu près vide. C'est touchant de voir Mère Teresa qui porte dans sa prière, qui est consciente de ce besoin que les âmes du purgatoire ont de notre assistance. Alors aujourd'hui, nous nous rappelons de ce point-là, de notre prière pour nos frères et sœurs du purgatoire. Ne nous dispensons pas trop vite de prier pour les défunts. On lit parfois sur les feuilles paroissiales « Sont retournés à la maison du Père, Monsieur X et Madame Y ». Mais qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être pourrait-on dire plutôt « Nous confions à la prière de l'Église Monsieur X et Madame Y, défunts. Seigneur, nous te les confions, au cas où ils seraient toujours au purgatoire. S'ils sont déjà au ciel, c'est inutile, et s'ils sont en enfer, c'est inutile aussi. Dans les deux cas, Seigneur, tu sauras faire bon usage de ma prière. S'ils sont au purgatoire, la nécessité de se purifier est pour eux une évidence. Ils veulent mettre le vêtement de noces pour entrer au festin céleste. Dans cette purification, on parle d'un feu, c'est un peu mystérieux. Leur grande souffrance, c'est certainement ce retard pour entrer au ciel. Seigneur, comment ai-je été assez bête pour ne pas t'aimer davantage sur terre? Et c'est une grande souffrance. Sainte Catherine de Gênes, qui a eu des visions du purgatoire au XVIe siècle, dit qu'aucune peine sur terre n'est comparable à celle du purgatoire. Mais, pour autant, elles sont dans la joie, car elles savent, Seigneur, qu'elles vont se retrouver avec toi pour l'éternité. Alors, Seigneur, sachons te rendre grâce pour cette merveille de la communion des saints, pour ton Église qui veille sur nous, même après notre mort, qui reste à notre service dans l'au-delà. Un dernier point, peut-être important, souligné par le Concile Vatican II et repris dans le catéchisme. Notre prière pour les âmes du purgatoire peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Nous pouvons leur demander des services. Et vraiment aujourd'hui, 2 novembre, c'est le jour ou jamais. Peut-être qu'ainsi nous les appellerons, comme le faisait Saint José Maria, qui leur avait demandé tant de services, mes bonnes amies, les âmes du purgatoire.
Alors pour conclure, tournons-nous vers Marie, notre mère, que les chrétiens appellent, depuis des siècles, la porte du ciel, elle qui peut tant pour nos frères et sœurs défunts, et qui est si attentive à notre propre marche vers le ciel. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.